Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout frappe l'affaire. Aucune information, ou très peu, ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne et écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement, dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrements de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de 2 douzaines de documents datés entre le XIIe siècle et nos jours sur 4 continents. Dans presque tous les cas, leurs histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Note de suicide, 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. C'est de la faute de personne d'autre que lui. Une fois je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix. Et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus jamais sans peur de ce qui pourrait advenir. Je n'en dors plus. Je suis désolé. Adieu. Toujours dans la même boîte, 2 enveloppes adressées à William et Rose, une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lenny, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. Un article de journal, traduit de l'espagnol, 1880. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus horrible des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée. Je dormirai plus jamais. Sa voix est... Le texte suivant est illisible. Journal d'un marin, 1691. Il est venu à moi, dans mon sommeil, au pied du lit. J'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici, à la demande du Drake. Un témoin inconnu, 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous crevés après une longue journée de conduite. Alors moi et ma femme avons mis les enfants directement au lit, et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que c'était ma femme qui était allée aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu des draps, mais ça l'a réveillée. Je me suis excusé, en lui disant que je la croyais sortie du lit. Quand elle s'est tournée face à moi, elle a sursauté, et a sorti le pied hors du lit si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis elle m'a attrapé, sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis, et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté, ou quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais j'étais plutôt inquiet à cause de son état, au point que j'étais persuadé que nous devions l'aider. Ma femme se tenait recroquevillée, le plus possible, en position fétale, me regardant de temps en temps, avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit, et a rampé rapidement le long de celui-ci, jusqu'à être à quelques centimètres de ma femme. La créature est restée silencieuse et immobile, pendant 30 secondes. Peut-être était-ce seulement 5, mais ça m'a paru tellement long. Juste à la fixer. Puis elle a posé sa main sur le genou de ma femme, et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé, et j'ai foncé vers l'interrupteur pour l'empêcher de les blesser. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer, accroupi à une petite dizaine de mètres devant moi. Il s'est tourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir et j'ai vu ma fille Clara.
La créature a descendu les escaliers, alors que moi et ma femme courions vers notre fille. Elle était gravement blessée, et la seule chose qu'elle a été capable de dire, avant de nous quitter, c'est que c'était le Rake. En amenant notre fille à l'hôpital, ma femme était à l'arrière de la voiture, et pendant le trajet, elle a disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés, et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée, et la télévision locale non plus n'a pas suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel, près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. Puis j'ai finalement trouvé un homme, dans la ville voisine, qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait 2 autres personnes à New York qui avaient vu cette créature, qu'il nommait le Rake. Ça nous a pris 2 ans, à nous 4. Après des tonnes et des tonnes de recherches sur Internet, ainsi que la rédaction de lettres que je ne peux même plus compter. Tout ça pour arriver à une toute petite collection de témoignages sur le Rake. Aucun ne donnait de détails ou ne donnait suite au premier article. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et n'a plus jamais mentionné par la suite. Un journal de bord n'a mentionné que sa rencontre et l'ordre de partir de la part de Rake. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait, cependant, certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le Rake. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Ça nous a conduit à nous demander si le Rake nous avait rendu visite avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et je l'ai laissé enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant 2 semaines. Et j'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8, même si ça prenait toujours 1 heure par jour. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente, et j'étais persuadé que c'était lui. Et j'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu. Et maintenant, je crois qu'il a parlé, comme s'il s'était assis devant ma femme. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là. Mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Je n'ai pas revu le Rake depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. Et j'ai peur qu'une nuit, je me réveille pour le voir me regarder.